Esquiver les boomerangs. Comment en es-tu arrivé à vouloir remonter les marches? C'était une belle fête, franchement. Super ambiance. À se demander pourquoi tu es parti. Sophie te raccompagne à la porte et la tient le temps que tu sortes. Elle te lance un « Rentre bien ?» Tu souris et tu lui réponds « Toi aussi, rentre bien ?» Et tu commences ta descente des escaliers une fois la porte claquée. Quelques marches avec des mouvements moins assurés qu'à la montée. Ce doit être la gravité sans doute, ça aide à tanguer. Tu te tiens à la rampe et puis d'un coup... Pourquoi j'ai répondu « Rentre bien toi aussi » à Sophie alors qu'elle est chez elle? J'ai dû passer pourquoi à répondre ça par réflexe. Oui, c'est ça, c'est un réflexe, c'est pas grave. Et puis pourquoi je suis parti si tôt alors que la musique était vraiment bien et qu'il y avait plein de monde? Et pourquoi je pars toujours, enfin n'exagérons rien, souvent plus tôt? Plus tôt que quoi? Tu aurais voulu rester? Pourquoi t'es parti alors? Et puis, tu ne vas pas remonter les marches? Qu'est-ce qui t'a fait partir? Ce que tu as dit à Christophe un peu avant? C'était plutôt de la franchise que de la maladresse, non? Bon, il l'a mal pris, mais il s'en remettra, s'il s'en souvient. Il était quand même bien... C'est marrant, tu t'arrêtes au milieu des marches de l'escalier, et tu vois ces questions et puis de nouvelles hypothèses, comme si elles étaient posées les unes derrière les autres sur la rambarde, comme si tes mains ne pouvaient plus s'y poser et que tu devais remonter pour clarifier tout ça. Pourquoi t'es parti si tôt? Pourquoi t'as bu si vite? Pourquoi t'as répondu toi aussi rentre bien? C'est con. T'as d'un coup vraiment envie de remonter, de sonner et de crier « Surprise !» en jetant ton manteau quelque part et en te mettant de nouveau de suite à danser. Un bel effet de coup de théâtre qui va relancer la fête et te donner un tremplin d'énergie. Mais non. Tu es encore machinalement descendu de quelques marches, sans même voir le dernier palier, sans répondre aux questions. Allez, t'inquiète, tout va bien. Il te reste encore un étage et demi et tu atteindras l'air frais de la rue qui va te faire te sentir mieux avant de marcher vers chez toi, pas si loin, et de rentrer. Seul. Eh oui, seul, parce que ce n'est pas ce soir encore que tu vas partir bras dessus, bras dessous, vu que tu es parti tôt ou même trop tôt. Et pourquoi ça te reprend cette manie de te barrer alors que tout est bien, que demain tu ne travailles pas, que tu aurais pu rester 1 heure de plus, facile, sans avoir trop à le payer demain matin? Tu serais resté dans la cuisine, à faire genre je bois de grands verres d'eau pour compenser, et tu aurais fait atterrir ton ivresse tranquillou en calant ton corps doucement sur la musique, sans forcer. Tu serais parti un peu plus tard, oui, la démarche un peu plus assurée aussi, et puis qui sait, dans la cuisine tu aurais pu commencer ou rejoindre une conversation qui aurait embrayé sur des rires comme on démarre un feu. Le combustible, les gens, le comburant, les verres et la musique, et enfin l'étincelle, les rires que tu aurais pu amener ou attraper. Tu aurais pu prouver que l'on peut être drôle sans être névrosé, enfin tu aurais essayé. Les autres auraient fait semblant d'y croire. De toute façon, passé minuit, on a tous nos 5 minutes de stand-up avec un coin de la cuisine comme estrade. Heureusement, personne n'enregistre comment c'est nul et on ne s'en souviendra pas le lendemain. Ils diront juste la prochaine fois « C'était quoi ta blague déjà sur les cahiers du cinéma avec ses huîtres et tout ?» Pendant 5 minutes, les rires seraient montés de la bouche vers les yeux. Tu aurais pu croiser de nouveaux regards. Le temps aurait changé de couleur. Les carreaux des murs auraient été plus vifs et puis... Mais non. À présent, tu as atteint le hall. Le froid de la rue diffuse déjà. Et avant de sortir, tu tiens à faire un petit discours, histoire de clarifier la situation et de ne pas avoir l'air de marmonner seul dans la rue, comme quelqu'un d'un peu zinzin. On ne peut pas se gratter la gorge quand on se parle à soi-même. Mais là, tu as quand même envie de le faire. Je suis peut-être parti trop tôt parce que la fatigue m'a pris sur ses ailes. J'ai peut-être bu trop vite parce que j'avais trop soif. J'ai répondu toi aussi parce que je pensais à autre chose au moment de le dire. Je tiens également à vous indiquer, mes chères pensées, que vous êtes à 3 grammes vous aussi, que ce n'est pas le meilleur moment pour argumenter sur ma misère sexuello-affective, que demain, a priori, sauf ralentissement de l'axe de rotation de la Terre, il fera jour, et que je compte bien profiter des heures en suspens pour vous consacrer un moment afin de vous répondre proprement. Nous aborderons les questions de l'ivresse, des distractions, de l'amour quant à petit a, et toutes les autres questions que cet escalier vous aura inspirées. Avons-nous un accord? Un rendez-vous? Mais oui, absolument.
Je vous propose milieu de matinée, façon brunch de questions-réponses existentielles, sans avocat ni champagne, ou après le déjeuner, quand le ventre indique à la tête où se trouve l'oreiller. Nous pourrons alors laisser tout le passé dérouler et faire en sorte que le futur avance vers nous avec sa mélodie de boîte à musique. Vos questions, mes chères pensées, seront de jolis picots qui feront vibrer les lames sonores des jours à venir. La manivelle pourra tourner autant qu'il vous plaira. En attendant ce moment qui s'annonce riche en monologues intérieurs et dont tu te réjouis à l'avance, tu te retrouves dans le noir. Foutue minuterie. Tu ralentis ta marche, devines la porte de l'immeuble, bloquée bien sûr. Tu sors ton portable dont le bleu fiche tes yeux. Tu cherches le bouton d'ouverture. Un petit bruit magnétique libère la porte que tu pousses en soupirant. Ça y est, tu es dehors. Fini les escaliers et leur tranquillité. Terminez la danse ovale des hanches à chaque marche descendue. Il s'agit maintenant de mettre un pied devant l'autre, à plat, avant d'ouvrir une autre porte d'immeuble et de monter d'autres escaliers, les tiens, qui depuis longtemps n'ont plus besoin de faire de l'esprit avec toi. C'est fou comme monter des marches occupe suffisamment d'énergie pour couper le souffle pensé. Alors, vive les escaliers. Mort aux ascenseurs qui sont d'abord trop rapides, qui sont enfermés dans des murs et qui sont tellement ennuyeux qu'on doit leur mettre des glaces pour nous empêcher de réfléchir. Ce qui est assez paradoxal, non ? Tu es arrivé chez toi. Tu as presque envie de prendre ton agenda pour noter ton rendez-vous de demain tout à l'heure, vu l'heure qu'il est justement. Et pourquoi pas un post-it sur la table de la cuisine où tu griffonnerais de ta main experte à faire des mojitos les mots suivants. Comment ça marche ? Esquiver les boomerangs.